Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo en fait qui va poser les bases en fait de la bureautique ou des connaissances sur l'ordinateur, ok? Donc c'est une vidéo pour tout le monde, plutôt pour les débutants, ok? Donc avant de savoir faire des traitements sur Excel, sur Word et tout, il est important de savoir faire certaines choses en fait. C'est fondamental, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, je vais essayer de les énumérer rapidement. Comment créer un dossier, comment faire un copier-coller, comment créer un lien hypertexte, comment créer des raccourcis, comment faire un copier-coller, comment scinder son écran en deux, comment imprimer, ok. L'impression, ça va être la partie la plus délicate parce que je vais vous montrer comment manipuler un document, comment mettre les pages, comment gérer les marges, comment, notamment sur Excel, on verra que c'est l'impression un peu plus délicate. Sur Excel, on verra ça. Et pour finir, on fera quelque chose d'assez simple. On va convertir un fichier Excel en PDF. Ou Word, plutôt Word en PDF, ok. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par créer un dossier. Donc, là, vous êtes sur votre bureau, vous faites clic droit, comme ceci. Vous allez dans Nouveau, ok. Et là, vous allez, tout ça, en fait, pour créer un dossier, raccourci, ainsi de suite, ok. On va créer tout simplement un dossier. Je vais l'appeler Travaux, ok. Donc, j'appelle Travaux, comme ici, ok. Voilà, j'écris, c'est fini, ok. Attends, double-clic pour ouvrir le dossier. Pour l'instant, le dossier est vide, c'est tout à fait normal, ok. Ce qu'on va faire, on va rajouter ici, on va copier-coller en fait une donnée, ok. Donc je vais faire mon dossier, donc je vais dans mon répertoire football qui est là. On va voir la différence entre copier-coller et couper-coller. Donc copier-coller, c'est ça. Je fais copier, je copie, je ferme ça, j'ouvre mon dossier que j'ai créé, je colle. Donc lorsqu'on fait copier-coller, les données en fait se trouvent ici. Quand je vais, regardez ici, quand je vais dans football, j'ai toujours ma vidéo d'origine. Et quand je vais dans travaux, j'ai la vidéo que je viens de coller, ok. Quand je fais copier-coller, je rajoute une donnée supplémentaire dans un dossier, ok. Donc, c'est la même donnée qui est dans deux dossiers différents, ok. Maintenant, je vais supprimer ça. Là, je fais copier-coller. Maintenant, par contre, quand je fais couper-coller, en fait, je vais enlever couper, c'est ça. Ok, cliquez droit, couper. Couper, je vais tout simplement enlever la donnée qui est ici. Je vais la mettre ici. Là, je fais coller. Donc, dans mon répertoire travaux, j'ai bien la vidéo. Par contre, si je repars dans mon répertoire football, j'ai plus rien. OK? Donc, copier-coller, ça permet d'avoir la même information dans deux dossiers différents. Copier-coller, ça permet d'enlever l'information dans un dossier et le remettre ailleurs. OK? C'est la différence. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, maintenant, je vais vous montrer comment créer un raccourci. OK? Donc, pour ce faire, donc, je viens ici dans mon fichier perso. Là, je vais dans formation, classique. Je vais prendre Excel, OK. Et là, ici, je vais créer, non, je vais plutôt en arrière, excusez-moi. Donc ici, je vais créer un raccourci pour accéder à ça, OK. Donc je reprends. Donc pour accéder à l'espace Excel, je viens ici dans mon dossier perso. Ensuite, regardez ici, hein. Je suis dans mon dossier perso. Ici, je vais dans formation. Vous voyez, ici, c'est le chemin en fait, OK. Je clique sur formation classique. Vous voyez, ici, j'ai perso, formation classique, Excel. OK. Là, je suis dans le répertoire Excel. OK. Maintenant, je viens ici. Ça permet de remonter un cran. Je viens ici, ça permet de remonter un cran, ainsi de suite. OK. Ici, ainsi de suite. OK. Donc, je viens ici, je refais la même opération classique. Et là, je vais créer un raccourci. OK. Donc, à quoi c'est le raccourci? Le raccourci, ça m'évite en fait de faire tout ce travail de clic là. Donc, je viens ici, je clique ici. Ici, je souhaite avoir un raccourci uniquement pour Excel. Donc, je prends ça. Clic droit. Vous avez ici, créer un raccourci. OK. Vous voyez, quand je crée un raccourci, j'ai une petite flèche en dessous. Et en général, vous avez type de données, vous avez raccourci ici. OK. Pour voir les types de données, tout ça, vous faites clic droit dans le vide ici, dans l'affichage. Faites l'affichage détaillé. Bon, quand je fais par exemple ça, très grande icône, ça fait ça. OK. C'est pas très. C'est assez grand, mais bon, j'ai pas d'informations supplémentaires. Donc, je vais conseiller plutôt de travailler en affichage
détail, ça vous permet en fait de voir, ça permet de voir en fait la taille du fichier, voilà, des fichiers. Là, j'ai pas d'informations sur la taille parce que c'est des dossiers, mais quand je rentre à l'intérieur, quand je vais tout à droite, j'ai les tailles du fichier, ok? C'est important la taille du fichier parce que si vous souhaitez, il y a certaines tailles qui ne passent pas par mail notamment, ok? Voilà. Donc bref. Donc ici, j'ai mon raccourci, c'est marqué raccourci et surtout, visuellement, vous avez ça. La petite flèche en dessous là qui montre que c'est un raccourci. Et vous avez aussi dans type raccourci, ok? Ça, je vais copier. Évidemment, pour changer le nom, on va changer le nom. Je vais appeler Excel, tout court. Par défaut, quand vous créez un raccourci, il met le nom du dossier et plus loin, il met un raccourci, ok? Donc, maintenant que j'ai le raccourci, je viens ici, je fais clic droit, couper, je coupe, voilà. Je viens ici et je colle, ok? Donc, quand je viens ici, voilà, vous voyez, je repars dans mon dossier formation classique. Vous voyez, j'ai plus mon raccourci parce que je fais couper-coller, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ok? Donc, je vais maintenant, je viens ici, je vais fermer, voilà, je ferme ça. Tout à l'heure, j'ai fait pas mal de manips en fait, perso, ainsi de suite, pour accéder au répertoire Excel. Donc là, grâce au raccourci, j'ai juste à cliquer ici. Le raccourci, comme le nom l'indique, ça permet de gagner du temps en fait. Okay, ça m'évite de faire plusieurs clics. Donc, pour accéder à ce dossier-là, soit je suis dans Travaux, je clique ici et j'accède, soit je fais perso, je fais formation, je fais classique, je fais Excel. Vous voyez, c'est un peu long. Okay. Bon, en réalité, en fait, bon, là, pour l'exemple, je vais mettre tous les dossiers ici, dans le dossier, tous les fichiers créés plutôt dans le dossier travaux. En réalité, ça, moi, je fais un copier-coller. En réalité, dans la vraie vie, je mets sur mon bureau, ok? Je mets sur mon bureau, je mets là. Là, dès que j'allume mon ordinateur, j'ai l'info ici, je clique là-dessus. J'ai directement euh, l'espace où je veux partir, en fait, ok? Évidemment, on peut avoir plusieurs raccourcis, ok? Donc, je repars de mon espace de travail, travaux, voilà. Donc, j'ai créé ça. Donc, je viens ici, ok? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment, voilà, c'est le même principe, comment copier-coller les fichiers, ok? Donc, cette fois, je vais prendre comme fichier, je vais prendre ce fichier-là. Je vais prendre ce fichier-là, et ensuite, je prends comme fichier, je vais prendre ces deux fichiers-là, ok? Bon. Je vais prendre ces deux fichiers-là. Bon, pour prendre les deux fichiers distincts, en fait, vous appuyez sur CTRL, ok? CTRL, CTRL, c'est la touche CTRL, c'est la touche en bas à gauche, normalement, de votre clavier. Donc, je vais prendre ça, je fais CTRL, je clique toujours sur CTRL et je clique ici. Ça permet de sélectionner les deux en même temps. Après, je fais copier, clic droit, copier. Soit vous fermez, soit vous réduisez. Bon, on va réduire ici. Donc ici, c'est réduire. Ici, c'est agrandir. Et là, c'est fermer. OK? Donc, je vais réduire. Je viens ici. Et je vais coller mes deux fichiers que j'ai créés. OK? Voilà. Là, c'est les deux fichiers que j'ai créés. Voilà. Non, que j'ai créé. J'ai fait un copier-coller. OK? Pourquoi j'ai fait le copier-coller? Parce que je souhaite avoir les fichiers dans le répertoire d'origine et aussi de mon dossier travaux. OK? Donc, j'ai les fichiers en doublon dans mon ordinateur. OK? Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, maintenant je souhaite ouvrir ces deux fichiers en même temps. Donc, je fais toujours CTRL, comme ceci, clic droit. Donc, je refais, vous faites CTRL, cliquez sur le premier fichier, ensuite le deuxième fichier, et vous faites ça, et vous faites ouvrir. OK? Comme ceci. Là, j'ai plusieurs fichiers qui s'ouvrent. OK, c'est parfait. OK. Voilà. Maintenant, bon, là, ce n'est pas le cas. On va supposer que j'ai besoin d'avoir ces deux données-là sur mon écran. OK? Donc, je viens ici sur Excel, vous voyez, j'ai deux fichiers d'ouvert Excel. OK? Je vais avoir ces deux fichiers sur le même écran. Comment je fais? Donc, vous prenez le premier fichier, celui-là par exemple, vous faites Windows. Windows, normalement, c'est la touche qui ressemble à celle-là sur votre ordinateur. OK? Windows, j'appelle Windows, mais bon, ça ressemble c'est la touche démarrer sur votre ordinateur. OK? Vous cherchez sur votre ordinateur ce logo-là. En général, il est
juste à droite de la touche contrôle. Il est plutôt en bas à gauche, voilà, de votre clavier, ok. Entre contrôle et alt, ça dépend des modèles de PC que vous avez. Donc vous venez ici, vous faites Windows pour démarrer et flèche de gauche, mettre ça à gauche comme ceci. Et là, vous prenez ici l'autre fichier Excel. Donc, si vous avez la chance, il se met automatiquement à droite. Donc, sinon, venez ici, vous faites Windows droite. Non, hop, ok. Bon, j'ai inversé les deux, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Bon, vous faites Windows gauche et Windows droite, ok. Donc là, il s'inverse, c'est pas grave. Donc là, bref, j'ai mes données sur deux écrans séparés, ok. Moi, mon ordinateur, lorsque je fais Windows gauche, l'autre fichier Excel se met automatiquement à droite, ok. Bon, ça c'est mon ordinateur. Mais dans cette version, je pense qu'il faut le faire pour vous-même. Voilà. Donc, voilà, ici, j'ai une donnée ici à gauche, ok. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je montre ça? Parce que souvent, vous avez besoin de donner un tableau A. Ah oui, c'est un tableau B. Excusez-moi. Vous avez besoin souvent de données d'un tableau A, travailler sur un tableau B. Okay. Donc, à supposer que vous soyez ici et j'ai besoin de données ici pour travailler là, visuellement, c'est plus simple. Ça évite de fermer le fichier et l'ouvrir. Là, j'ai le tableau et si je dois par exemple recopier ça, j'ai juste à regarder et entrer les données. Ok. Ça permet de gagner du temps. Ça, c'est si vous avez un seul écran. En général, en entreprise, vous avez plusieurs écrans, donc c'est pas un problème ça. Mais bon, si vous avez un seul écran, c'est intéressant de savoir diviser son écran en deux. Ok. Voilà. Donc c'est Windows. Vous cliquez sur le fichier Windows flèche pour orienter le fichier. Ok. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, je vais vous montrer comment faire des liens hypertextes. Les liens hypertextes, ça ressemble beaucoup aux raccourcis. Donc je ferme tout ça. Je n'enregistre pas. Voilà. On va créer ici, vous allez voir. Voilà. Ici, je vais créer on va créer ensemble un fichier Excel. Donc, je vais cliquer droit, comme ça. Non, Word plutôt. Clic droit, dans nouveau. Je vais prendre un fichier Word. OK? On va l'appeler, nom de document, on va l'appeler exercice. OK? Exercice. Voilà, j'ouvre mon fichier. Okay. Là, ce que je vais faire deux choses. Je vais faire je vais faire un lien hypertexte. OK? Donc, faire le lien hypertexte, c'est très simple. Vous venez ici, vous faites clic droit, vous faites lien hypertexte. Vous allez dans, voilà, je vais tout simplement dans mon bureau. OK? En fait, pour le lien hypertexte, il faut savoir en fait où se trouve le document que vous souhaitez lier à votre lien. OK? Pourquoi on fait ça? Souvent, vous envoyez des mails dans le cadre de votre travail. Et pour éviter que les gens cherchent où se trouve le document de travail ou le document récap de votre reporting ou je ne sais pas quoi, de faire un lien hypertexte pour permettre à vos collaborateurs ou à vos collègues d'accéder directement au fichier en fait. Ok, c'est un lien qui va permettre aux collaborateurs d'accéder directement au fichier. Ok, très simple. Donc je viens ici, tout droit, je fais le lien. Ok, lien. Vous voyez, j'ai tout ça. Ok, bon, je viens ici, je vais chercher. Par défaut, en fait, il vous propose les dossiers actifs, les dossiers déjà ouverts. Ok, nous, c'est pas ce qu'il faut. Nous, on va aller ici dans notre bureau. Ok, je vais chercher mon dossier perso. Je vais dans formation, formation classique, et je vais cliquer ici, sur Excel, ok? Vous voyez ce que vous voyez ici, là, c'est le chemin. Perso, formation. En fait, à chaque slash, en fait, ça signifie qu'on va un cran en dessous. Donc ici, c'est le dossier perso, et je vais dans le sous-dossier formation, je vais dans le sous-dossier du dossier formation, donc 01 formation classique, ainsi de suite, ok? Chaque slash signifie que je descends d'un cran, ok? Donc plus je vais vers la gauche, plus je suis précis en fait, ok? Là c'est assez général, mais plus je vais vers la droite plutôt, excusez-moi. Là c'est assez, à gauche c'est assez général. Plus je vais vers la gauche, à chaque slash en fait je gagne en précision. Okay? Voilà, donc je fais OK, comme ceci, et vous voyez en général ça se met en bleu. Donc ce que vous voyez là en fait c'est le lien qui va permettre aux collaborateurs d'accéder à cet espace-là, ok? Donc je vais volontairement ici fermer ça. Je viens ici, je fais fermer, ok? Donc normalement, en cliquant ici, j'ai le dossier Excel qui va s'ouvrir. Bon là, j'ai qu'un dossier en fait qui est ouvert. Donc, pour voir les dossiers ouverts, vous venez ici sur le logo ici là.
Cette espèce de carré ou rectangle jaune, c'est le dossier. Ça peut voir les dossiers ouverts. J'ai un seul dossier ouvert, c'est le dossier travaux. OK? Donc là, je viens ici. Vous voyez, je fais CTRL-clic pour activer le lien. Donc CTRL, ça touche en bas à gauche. CTRL et vous cliquez. Ça permet d'avoir directement votre dossier. OK? Donc, imaginez, vous envoyez un mail à des collaborateurs et vous dites que le fichier de travail est disponible à ce lien-là. Vous envoyez ce lien-là aux collaborateurs, ils ont juste à cliquer là-dessus comme ça. CTRL-clic. Et ça évite qu'ils cherchent en fait dans les dossiers. OK? Voilà. Ça, c'est un lien hypertexte. OK? Classique. L'avantage de ce lien hypertexte, c'est ça, on voit le chemin en fait de où sont localisés les fichiers. Ok, là on voit le chemin des fichiers. Ok, on peut le faire autrement. Donc là je peux mettre Excel. Donc on peut le lier à du texte. Hein. Je mets Excel comme ceci. Vous voyez quand je survole, je vois bien ici le lien, les liens qui sont sur le fichier. Ok, user, vous voyez ici dans le petit rectangle blanc, vous avez le chemin du fichier. Ok, donc je viens ici, je fais le même travail, mais cette fois avec, je vais prendre le dossier. J'ai plusieurs dossiers en fait. Je vais prendre le dossier PowerPoint, comme ceci. Ça, par contre, je vais faire un lien hypertexte, mais avec cette fois-ci du texte. OK? Là, je fais sans texte, mais là, je vais le faire avec du texte. Je prends tout ça. Clic droit, lien. Je vais ici dans Bureau. Je cherche, je trouve le dossier d'origine. Je vais dans Perso. Ensuite, dans Formation. Formation classique. Et là, je clique sur PowerPoint. Je fais OK. Ici, tout à l'heure, l'avantage de ça, c'est que j'ai un texte qui est pas très long. Voilà, donc PowerPoint, voilà. Alors qu'ici, j'ai quelque chose de beaucoup plus long. Donc, l'avantage, le gros avantage ici, c'est quoi? C'est que visuellement, je vois où se trouve le dossier. OK? Je sais qu'il est dans l'opératoire perso, dans le sous-dossier, zéro information. Et dans le sous-dossier du sous-dossier, zéro information classique. Et j'ai le dossier Excel. OK? Alors que là, par contre, visuellement, je ne vois pas. Et quand je survole comme ça, j'ai l'information qui apparaît. OK? Voilà. Donc, ici, c'est pareil. Hein, je fais CTRL, clic. J'ai directement le dossier ici. Je trouve mes fichiers PowerPoint. OK? Voilà. Donc, vous avez le choix. Hein. Soit vous faites, en général, moi, dans les mails que j'envoie ça, en fait. OK? Pour envoyer un lien texte comme ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est aussi. L'avantage, c'est qu'ils ont juste à cliquer là-dessus et accéder au dossier. OK? Voilà. C'est un peu ça, un lien hypertexte. Voilà. Donc là, on a vu le lien hypertexte et raccourci. OK? On a vu copier-coller, on a vu couper-coller aussi. On a vu comment c'est les écrans. Maintenant, on va passer à comment passer d'un fichier PDF à un fichier. Est-ce qu'on va voir ça? Non, on verra ça plutôt à la fin de la vidéo. OK? Donc, cette partie-là, je vais expliquer comment faire en fait. Comment passer d'un fichier Excel, d'un fichier Word à un fichier PDF. Bon, je ne le fais pas ici parce que vous allez voir des informations personnelles que je ne compte pas vous montrer. Donc, je vous explique un peu le process. Passer d'un fichier Word à un fichier c'est un fichier Word, un fichier PDF. Vous aurez le fichier Word, vous faites fichier, enregistrer sous, OK. Vous choisissez la localisation où vous voulez mettre le fichier, OK. Ensuite, vous choisissez en fait le type de données. OK. Vous avez par défaut c'est Word. Et lorsque vous allez dans le menu de roulant, vous pouvez accéder au format PDF et vous enregistrez en PDF et c'est tout, OK. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment imprimer les données, notamment sur Excel, OK. Voilà. Donc, pour ceux qui font l'étude de secrétariat, ça peut être très intéressant ou autre, hein, c'est toujours important de savoir imprimer ou présenter les données sur Excel. Voilà, c'est important. Pas que le traitement technique, mais aussi la façon de présenter les données. OK? Donc, on va supposer, qu'est-ce que je vais imprimer comme données? OK. Donc, ça je vais, ici sur Excel, regardez ce que je vais faire ici. Pour l'exercice, je vais dupliquer cette feuille-là. Donc, je viens ici, je fais déplacer, copier. Je viens ici, je fais créer une copie. Voilà, donc vous voyez, j'ai créé une copie en fait, ok. Les deux feuilles, c'est pareil, ok. Bon, là, je vais l'appeler test, ok. Donc, c'est juste la feuille test que je vais vous montrer comment faire la mise en page, ok. Donc, je prends tout ça. Bon, ça, je vais tout effacer. Voilà, ok. Ça ne vous intéresse pas.
Voilà. Donc, on suppose qu'on... Oh non, ça, c'est pas grave, on va effacer. On suppose que je vais imprimer tout ça. Ok, je vais agrandir tout ça. Hop. Voilà. J'ai tout ça imprimé. Bon, on va centrer tout. Ici, je vais le mettre en format monétaire. Voilà. Donc, je vais enlever les chiffres après la virgule. Voilà. OK. On suppose que je vais imprimer tout ça. OK. J'ai 200 lignes. OK. Bon, pour imprimer, la façon la plus simple, hein, simple. Moi, je vous conseille plutôt de passer par un raccourci CTRL-P. Vous faites CTRL-P comme ça. Vous voyez déjà, quand j'imprime, voilà, mon tableau, il manque des données en fait. Hein. Regardez. Là, je suis censé avoir des données de date ACA, mais j'ai uniquement, en fait, regardez, des données de date à commercial. Donc, CTRL-P, c'est le raccourci pour imprimer. Info. Donc, on a un petit problème. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait? De toute façon, vous voyez ici les petits pointillés qui apparaissent là, qui montrent que en fait, les pointillés, ça définit ma page, en fait. Ça, okay? Plusieurs solutions. Je vais vous montrer deux solutions. Donc, je vais dupliquer mon fichier test. Je vais vous montrer deux solutions. Okay? Donc, créer une copie. Donc, j'ai test 1, test 2. Okay? On va avoir deux méthodes. Donc ici, je viens ici, dans mise en page. Donc ici, on va travailler plutôt en... Ici, on peut choisir de travailler en portrait ou en paysage. Okay? Donc, l'avantage du paysage, c'est que si vous avez beaucoup de colonnes, je vous conseille plutôt de travailler en paysage. Okay? Et si vous avez beaucoup de lignes, travaillez plutôt en portrait. Okay? Évidemment, si vous avez beaucoup de colonnes et de lignes, je vous conseille plutôt le paysage. Mais si vous avez plutôt très peu de lignes, non, très peu de colonnes et beaucoup de lignes, je vous conseille plutôt le format portrait. Okay, voilà. Donc visuellement, ici, on peut avoir plus de lignes que là, mais là, en paysage, on a plus de colonnes. Okay, c'est juste un format d'orientation. Donc je viens là dans marge. Okay, là, vous voyez tout de suite que ma zone d'impression n'est pas assez grande. Donc je viens ici, en marge. Je vais essayer de jouer avec les marges pour gagner un peu, en fait. Donc ici, vous voyez que j'ai uniquement les données de date à commercial. Vous voyez ici les pointillés, là, ça délimite ma zone d'impression. Donc là, je vais baisser en fait ma zone d'impression. Mes marges, je vais mettre 0,3 partout. Donc je viens ici, je prends ça, je fais CTRL-C, ça permet de copier. Je viens ici, je fais CTRL-V pour coller. Je prends ça, CTRL-V pour coller. CTRL-V pour coller. CTRL-V pour coller. CTRL-V pour coller. OK? Une fois que j'ai fait ça, là, ce que j'ai fait, j'ai réduit les marges en fait. OK? Je vais dans Aperçu. Et là, on voit que j'ai déjà plus de données qui rentrent. OK? J'ai article. OK? Donc là, uniquement, il manque uniquement ma donnée CARL. OK? Donc, ici, moi, je vous conseille plutôt de réduire un peu les larges des colonnes. Ici, on regarde rapidement les larges des colonnes. Donc, je prends tout ça. Hein. Hein. Clic droit. Large des colonnes. Vous avez une taille à 18,55. OK? Donc, on va passer tout simplement à 15. Donc, plutôt 16. OK? Peut-être 17. Bon, on va mettre 16 pour voir. Donc, à 16, vous voyez, j'ai tout qui rentre en fait. Vous voyez pourquoi j'ai tout qui rentre? Parce que mes pointillés ici montrent que toutes mes colonnes rentrent dans mon tableau. Donc, c'est parfait. Okay? Donc, quand je fais CTRL-P pour imprimer, voilà, vous voyez, j'ai 1 à 4. OK? Donc, après, toutes mes données peuvent rentrer sur 4 pages. Mais lorsque je change de page, regardez. De 1, je perds les titres et j'ai pas de numéro de page en fait en dessous. Regardez. OK? Et ça, c'est pas très beau en fait. OK? Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va rajouter le nombre de pages. OK? En numéro automatique ici. Et on va aussi rajouter les titres. OK? Parce que là, visuellement, je ne sais pas en fait ce qu'il y a comme titre au-dessus. OK? Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, je vais encore CTRL-P, regardez. Vous voyez, j'ai très peu d'espace ici. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai réduit l'image au maximum. Donc, je vais peut-être mettre un peu plus d'espace dans l'image en dessous. Donc, pourquoi je vais mettre de l'espace en dessous? Parce que je vais rajouter le mot de page, en fait. Okay? Donc, je vais dans mes marges. Okay? Et marge du bas, je vais peut-être augmenter un peu. Marge du bas, je vais augmenter comme ceci.
pied de page aussi, je vais augmenter, je mets un, voilà. Je fais aperçu. Et tout de suite, vous voyez, j'ai plus, comparé à tout à l'heure, j'ai plus d'espace ici pour mettre mon pied de page. Okay. Donc ça, c'est bon. Maintenant, pour mettre le pied de page, voilà, on vient ici, on va dans imprimer les titres. Ok, je sais que c'est pas très logique, mais bon. Imprimer les titres. Ici, vous avez pied de page. Ok. Donc ici, on peut mettre les données en tête de page, mais on ne le fera pas. Bon. On le mettra plutôt en pied de page. En même page de 1 à point d'exclamation. Point d'exclamation, en fait, c'est l'équivalent du X en mathématiques. Donc, le point d'exclamation, grosso modo, c'est le nombre maximum de pages. Okay. Donc, non, le point d'interrogation plutôt, je suis fatigué moi. Le point d'interrogation plutôt, c'est l'équivalent du nombre maximum de pages. Okay. Donc là, on aura 1 sur 4 la première page, 2 sur 4 pour la deuxième page, ainsi de suite. Okay. Je clique dessus, je fais OK. Moi, je fais plutôt aperçu pour que vous regardez. Là, c'est l'aperçu en impression. Vous voyez, ici, c'est un peu collé à tout ça. C'est pas très beau. Attendez. Donc, si je vais ici dans ma zone d'impression, ok. Peut-être pied de page, ouais, c'est bon. Voilà. Je vais dans les marges, ok. Pied de page. Attendez, aperçu. Voilà, là c'est beaucoup mieux là. Ok, là j'ai baissé en fait tout simplement le niveau. Tout à l'heure en fait, page cette donnée là, page 1 sur 4 était collée à mon tableau. Ok, là ce que j'ai fait ici dans ma marge, j'ai juste baissé en fait le pied de page. Ok, bon, c'est un petit détail. J'ai baissé le pied de page. Tout à l'heure le pied de page et le bas de page entre guillemets étaient à la même. J'avais un 3 des deux côtés. Évidemment, ce qui n'était pas intéressant. Donc, je vais baisser encore ici. Donc, je vais le mettre à 0,3. Quand je vais dans aperçu, on voit que c'est encore plus bas. OK? Donc, voilà, c'est mieux. Donc, maintenant que j'ai ça, voilà, maintenant, je fais CTRL-P. Voilà, CTRL-P, ça permet d'imprimer. OK? Donc, là, quand je descends, vous voyez, j'ai pas encore les titres. OK? Ce qu'on va faire ensemble, c'est mettre ensemble les titres. Donc, je viens ici dans l'impression des titres. Là, vous avez ligne à répéter en haut. Donc, là, vous prenez la ligne à répéter en haut, c'est-à-dire la ligne, cette ligne-là, la ligne 1. Vous voyez, 1 étoile. Et là, maintenant, vous faites aperçu. Là, je suis en page 1, j'ai les titres, j'ai le numéro de page, c'est parfait, je descends. Page 2, j'ai les titres, le numéro de page, c'est parfait, ainsi de suite, ok. Maintenant, pour imprimer, hein, soit vous, moi, je ne vais pas le faire parce que, voilà, mais vous avez souvent l'imprimante qui est là, ok. Et non, dans le cas de l'exercice, on va enregistrer en PDF. Donc, vous faites PDF créateur, ça dépend des ordinateurs que vous avez fait. Du modèle de PDF que vous avez plutôt. PDF créateur, je fais imprimer. Voilà, je vais imprimer je vais mettre dans le dossier, pas bulletin de notes, hein, dans le dossier travaux. Le travaux, c'est notre dossier de travail. Donc ici, je vais appeler ça data. Okay. Donc, vous voyez fichier PDF. OK. Je vais sauvegarder. Ah, OK. Je ferme tout ça. Désolé, j'ai pas la version officielle du PDF. Hein, donc, du coup, j'ai une version un peu. Donc, ici, vous avez mon dossier PDF. OK. Qui s'ouvre chez moi grâce à Internet. OK. Donc, je fais ça. Ici, vous avez le dossier, on a imprimé les données de la base de données là. Voilà. Vous avez les titres à chaque fois sur chaque page. Vous avez le numéro de page, ainsi de suite. OK. Voilà. Ça, c'est la première méthode d'impression. OK. Voilà. Ça, c'est la méthode. Elle est un peu longue. On verra que la deuxième est beaucoup plus. Peut-être, elle est beaucoup moins longue. OK. Bon, pour la deuxième. OK. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, je suis ici. Hein. Je viens directement ici. Aperçu et saut de page. Okay. Je vous conseille plutôt cette méthode-là. Voilà, pour les débutants. Donc, vous prenez ça. OK. Et vous voyez ici, vous avez 1, 2, 3, voilà. OK. Et en fait, ici, il faut juste redéfinir en fait la longueur d'une page. Donc, vous voyez le pointier qui est là. Vous devez juste le tirer comme ça. Et voilà, c'est terminé. OK. Voilà, je fais CTRL-P. Comme tout à l'heure. Voilà. Mais vous voyez ici,
j'ai pas encore les titres. On fait la même opération que tout à l'heure. Okay? Donc, ici, c'est encore plus simple. Donc, je vais dans impression des titres. OK? Je viens ici. Répéter, ligne à répéter. Donc, je prends ça, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Et je vais en pied de page. Ici, par contre, je vais juste prendre ici, page 1, de 1 à en exclamation. OK? Donc, cette méthode-là est beaucoup plus simple. Hein, voilà. Maintenant, je fais CTRL-P. Voilà, ici, j'ai mon texte, mais mon numéro de page c'est en dessous. Voilà, je vais zoomer pour qu'on voie. Voilà. Donc, je change de page. Page 2. Page 2, je remonte, j'ai bien mon titre. Et j'ai mon numéro de page. OK? Voilà, les deux méthodes sont bonnes. La deuxième est peut-être plus simple. Voilà, bon, l'avantage de la première méthode, c'est qu'on peut mieux personnaliser. Hein. Ici aussi, on peut personnaliser. Hein, voilà. Mais la deuxième méthode, elle n'est pas trop connue. Mais je vous conseille plutôt la deuxième méthode, en fait. Elle est beaucoup plus simple. OK? Donc là, la méthode qu'on a vue ensemble qui est un peu plus compliquée, la deuxième méthode qui est beaucoup plus simple. Voilà, voilà. Ça, c'est plus ou moins les différentes façons d'imprimer. OK? Une dernière que je vais vous montrer. Souvent, vous avez, là, j'ai tous ces datas-là, par exemple. Supposons que j'ai envie d'imprimer uniquement cette partie-là, donc les 10 premières lignes, OK? Et tout en gardant les autres lignes de ma base, OK? Donc, pour ça, on fait tout simplement, je prends mes 10 premières lignes, ça comme ceci, et je vais ici, je fais zone, définir la zone d'impression, OK? Je viens ici, je fais définir, mise en page, je fais définir, OK? Quand je fais CTRL-P, il va me proposer uniquement ma zone d'impression, OK? Regardez, je fais CTRL-Z, CTRL-Z, ça permet de revenir en arrière, OK? Donc, je viens ici, OK? Ici, lorsque je définis pas ma zone d'impression, quand je fais CTRL-P, pour imprimer, il me propose tout ça. Il me propose toutes les données, OK? Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Si je veux uniquement imprimer cette partie-là, évidemment, je sélectionne la partie qui est là. Je fais ensuite zone d'impression, je fais définir, OK? Je fais CTRL-P, ça me permet de définir uniquement, j'ai une page sur 1 et j'ai juste à imprimer, OK? Voilà. Et aussi, ce que je voulais voir avec vous, c'était comment faire des captures d'écran, OK? On fait le même travail. Donc, supposons que j'ai envie de faire une capture d'écran des 20 premières lignes, c'est-à-dire ça. Donc, vous allez ici, dans la barre de recherche, vous tapez capture. Normalement, vous avez l'outil, celui-là, vous avez capture d'écran, celui-là, OK? Vous cliquez sur nouveau et vous prenez la zone comme ceci, OK? Et là, vous avez une capture d'écran, OK? Voilà, donc je reprends l'opération. Donc, je viens ici dans capture, tapez capture. En général, on a tous cet outil-là, où je suis de capture d'écran, nouveau, et je reprends ici, comme ceci, pour une capture d'écran, OK? Voilà. Là, j'ai ma capture d'écran. Évidemment, soit on va essayer, vous pouvez le coller dans un mail, hein, voilà, on ne le fera pas ici, mais bon, je vais plutôt le coller dans mon fichier Excel. Donc, je vais bien, quand vous êtes ici, vous faites édition, copier, OK. Je vais sur mon fichier Word, je fais CTRL-V pour coller. OK, voilà, et ça, vous pouvez le coller dans un mail ou le mettre dans un fichier PowerPoint, comme vous voulez, OK. Voilà, donc pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, comment créer un dossier, comment faire les copier-coller, comment faire les couper-coller, on a de la différence entre les deux. Comment on fait des liens hypertextes, comment on fait des raccourcis, notamment sur Excel, comment scinder son écran en deux, comment imprimer, voilà, je pense que c'est le cœur de la vidéo, hein, comment imprimer, c'est le cœur de la vidéo, c'est la partie la plus longue. Comment convertir les fichiers Word en PDF, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je dois montrer parce que vous risquez de voir des informations personnelles que je ne souhaite pas en fait montrer à tout le monde, ok? Donc pour enregistrer un fichier Word en PDF, vous allez dans Fichier, ici, vous faites Enregistrer sous, vous choisissez la localisation du fichier, où vous souhaitez que le fichier enregistré soit, et vous choisissez bien le format, ok? Le format par défaut, ce sera, si vous êtes sur Word, ça va être un format Word par défaut, ok? Vous choisissez bien dans le menu de roulant, vous choisissez le format PDF, vous faites enregistrer, ok? Vous aurez un format
Alors, dès que vous faites ça, vous allez enregistrer d'un fichier Excel, non, fichier Word, d'un fichier PDF. Ce que je vous montre là, ça marche pour tout. Ça marche pour Excel, Word, PDF. Non, non, non excusez-moi, Word, Excel, PowerPoint, ainsi de suite. OK? C'est le même process à chaque fois. En tout cas, sur Microsoft Office. OK? Et aussi, bon, pour ceux qui souhaitent, là, je vous ai parlé de comment convertir de Word à PDF. On peut convertir de PDF à Word, soit si vous avez la version originale de PDF, vous pouvez le faire. OK? Bon, en général, là, moi, je ne l'ai pas, mais la plupart des gens n'ont pas. OK? Pas grave, vous passez par Internet, vous tapez comment convertir un fichier Excel en PDF. Ça, on va le faire ensemble. Hop. Donc, je vais passer par Internet ici. Est-ce que. Attends, on va peut-être enregistrer. Est-ce que j'ai un fichier PDF? Est-ce que j'ai un fichier PDF qui traîne? Attendez. Ok. Est-ce que j'ai un fichier PDF qui traîne? Attendez. Dans mon dossier, je pense que dans mon dossier bulletin de notes. Voilà. Dossier bulletin de notes, je dois. Dans mon dossier bulletin de notes ici. Ok. Donc là, ici, je vais juste. Bon, là, ça n'a rien à voir. Hein, vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave. Je vais générer un fichier PDF ici. OK. Voilà, c'est bon. OK. Donc ici, bon, descend bulletin note, j'ai un fichier PDF, celui-là. Je vais couper. Je vais coller dans mon dossier de travaux. OK. Et là, je vais convertir ce dossier-là en Word. Là, c'est un format PDF, hein, que vous voyez ici. Donc, quand on clique là-dessus, vous voyez tout de suite type PDF. OK. Donc, ce qu'on va faire, là, je suis dans affichage grande icône. Il y a affichage très grande icône, c'est ça. Il y a affichage icône moyenne. Il y a affichage liste. OK. Moi, en général, je travaille plutôt en affichage détail. OK. L'avantage, comme tout à l'heure, vous avez des informations sur la date de création des fichiers. OK. Type du fichier et la taille du fichier. OK. Souvent, ici, vous avez la durée quand c'est des vidéos. OK. Voilà. Le détail peut être intéressant. OK. Donc, en travaillant en détail, moi, je vais juste convertir ce fichier PDF en Word, tout simplement. OK. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré comment passer de PDF, de Word à PDF. Maintenant, on va faire le sens inverse. OK. Ce que je vous montre là, c'est pour ceux qui n'ont pas la version PDF Pro. OK. Donc, ici, je mets convertir. Bon, j'ai fait tout à l'heure. Convertir, non, PDF. OK. Convertir PDF en Word. OK. Donc, on voit ce premier site en général. Ça marche. Non, c'est pas le bon site, celui-là. C'est le site de PDF. Je viens ici plutôt. Donc, je prends ça. Je vais dans Bureau. OK. Dans Bureau, je vais dans Travaux. Et je vais prendre mon fichier ici. Là, je l'importe. OK. Il faut que ça bug comme ça, mais c'est pas grave. Nouveau format, je prends le format Word, évidemment. Voilà, je convertis. OK. Bon, ils demandent les mails, mais moi, je ne mettrai pas mon mail, mais vous mettez votre mail et vous téléchargez, OK? Bon, je ne mettrai pas mon mail, hein, évidemment. Donc, la vidéo, vous mettez votre mail et vous téléchargez le fichier, OK, tout simplement. OK. Et ce que je tenais à vous montrer aussi, c'était comment enregistrer les fichiers images sur Internet, OK? Donc, je vais vous aller dans Google, tapez Google Images, OK? Google Images, comme ceci. Et ici, moi, je vais taper Ligue des Champions, OK? Je vais prendre une photo, Ligue des Champions. Voilà. On suppose que je vais enregistrer en fait l'image de la Ligue des Champions. Donc c'est ça, c'est l'image d'il y a un jour. Je prends ça, clic droit, je fais enregistrer l'image sous. OK?
je fais ça. Là, il propose le bureau, je prends le bureau, voilà, et je vais dans mon dossier travaux. Donc, travaux, travaux, travaux. Ça, double-clic, je fais, vous pouvez changer le nom, on peut l'appeler Ligue des Champions. Ok. Je vous conseille en général de renommer vos images. Ça vous permettra de ne pas vous perdre, en fait. Okay. Les champions, je fais. Là, vous voyez, c'est marqué fichier web. Ok. Donc là, je me suis trompé, en fait. Donc, je vais reprendre, je vais un format image. Donc, je viens ici, enregistrer l'image sous, enregistrer le lien, copier le lien, enregistrer l'image sous. Ouais, c'était bon. Pourquoi j'ai un fichier web? Attends, pourquoi il propose ça par défaut? Attendez. Enregistrer l'image sous. Ah, ok. Bon, ici, il accepte. Ok, donc apparemment, ce format-là n'était pas un format web, mais celui-là, c'est un format image. Ok. Donc, je clique ici. Je fais enregistrer l'image sous. Assurez-vous d'avoir le format JPEG. Ok. Ouais, c'est un format image, celui-là. Donc, je vais dans Travaux. Ici, je vais mettre Ligue des Champions. Okay. Ligue des Champions, comme ceci. Donc là, je suis bien dans le bureau, je suis bien dans mon bureau, travaux, mon dossier travaux. Vous voyez qu'on va de la gauche vers la droite, on précise en fait. Le bureau, c'est un espace où il y a tous mes dossiers. Et là, le travaux, c'est le dossier travaux. Ok. Je viens ici, je fais entrer. Et là, quand je ferme tout ça, voilà, non, je ne vais pas quitter évidemment. Quand je viens, je ferme tout ça, je vais dans mon dossier travaux. Et vous voyez, ici, j'ai tout simplement Ligue des Champions. Ok. Là, je suis en affichage. Là, je vais dans affichage. Je suis dans affichage détail. OK. On peut passer en affichage grande icône. Ça me permet de voir, en fait, ce que j'ai à l'intérieur de mes images, de mes vidéos, plus ou moins. OK. Donc ici, je vois que c'est le bulletin de notes qu'on a créé tout à l'heure. Ici, c'est la liste d'impressions qu'on a créée. L'avantage de l'affichage très grand icône, ça vous permet de voir en fait ce que vous avez à l'intérieur des fichiers. Évidemment, sauf des fichiers Excel, hein. Vous voyez plus ou moins ce que vous avez à l'intérieur des fichiers PDF. Parce que le PDF, c'est une sorte d'image, mais vous voyez aussi ce que vous avez à l'intérieur des vidéos, mais vous ne voyez pas ce que vous avez à l'intérieur des fichiers Word, Excel. Voilà. OK. Donc là, c'est que c'est la vidéo Force Italie 2000. Ici, je vois que c'est tout simplement la photo de la Ligue des Champions. OK. Donc là, lorsque vous surlignez, hein, vous voyez type de fichier Excel. Ici, vous voyez type de fichier MP4. Donc, c'est un format vidéo. OK. Moi, en général, je suis plutôt, comme j'ai dit, en détail. En détail, j'ai toutes ces informations-là. OK. Donc, l'avantage de fonctionner comme ça, c'est que vous pouvez trier par type de document. OK. Là, ici, j'ai trié par type de document. Là, j'ai Word, Excel, JPEG, MP4, Microsoft Documents raccourci. OK. Vous pouvez aussi trier aussi par taille. Quand je fais ça, les plus lourds sont au-dessus. Quand je fais ça, les plus légers sont au-dessus. OK. Donc, là, c'est un tri par ordre décroissant. OK. Donc, le premier, c'est celui qui a le plus gros volume, ainsi de suite. Et là, c'est un tri par ordre croissant. OK. Voilà. Et là, évidemment, pour les vidéos et les durées aussi. Voilà. Bon, j'essaie très rapidement de vous montrer les notions de base sur Excel. Bon, certes, je suis allé un peu trop vite. Voilà, je pense que les notions où je suis allé un peu trop vite. Passer beaucoup de temps sur l'impression, mais je pense que c'est la chose la plus compliquée. Comment gérer les marges. Sachez que je vous ai montré deux méthodes. Je vous conseille plutôt la deuxième méthode sur Excel. OK. Voilà, sur Excel, que je vous montre dans l'environnement Excel. Les autres outils, je pense que c'est relativement plus simple de faire une impression. Voilà. Moi, sur Excel, la difficulté, c'est plutôt sur Excel. OK. Voilà. Donc, c'est un peu tout. Donc, si ça vous intéresse hein, de monter en compétences en bureautique ou sur ces sujets-là que je vous ai montrés, hein, n'hésitez surtout pas à vous inscrire aux formations que je fais. Allez sur ma chaîne Facebook, tapez formateur bureautique. Okay. Contactez-moi et j'organise des formations en bureautique et bientôt sur ce que je fais aujourd'hui, je considère ça comme un peu du secrétariat. Voilà, donc c'est un peu du secrétariat. Je vais de plus en plus faire des formations là-dessus parce que je me suis rendu compte que c'est des notions de base en fait que certaines personnes n'ont pas. Okay, donc je vais accéder à des formations précises sur ces sujets-là. Okay.
Voilà, voilà, c'est tout pour une vidéo gratuite sur plusieurs sujets, hein, plutôt des sujets qui me semblent indispensables pour progresser en fait dans notre apprentissage de la bureautique ou sur l'ordinateur tout simplement. Voilà. Allez, à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Abonnez-vous, partagez les vidéos, ça permettra à la chaîne de grandir et de se faire connaître. Allez, à très bientôt et merci, au revoir.